Merci d'être au rendez-vous de l'actualité sur la télé panafricaine. Mesdames et messieurs, c'est l'heure de vous informer. À la une de cette édition du journal, la vie est à l'arrêt au village de Luofu, dans le territoire de Lubero en province du Nord Kivu, suite à des violents combats entre les rebelles du M23 et les miliciens Nyatura. Les affrontements qui ont débuté lundi matin ont provoqué la paralysie des activités socio-économiques et sémé la panique parmi la population. Un reportage à suivre dès le début de ce journal. Toujours à la une, c'est mercredi 9 avril. Les pourparlers entre les gouvernements congolais et les M23 s'ouvrent à Doha, au Qatar. Cette rencontre, sous la médiation discrète des autorités qatariennes, représente un espoir fragile pour une résolution pacifique du conflit qui ravage l'Est de la RDC. Un reportage à suivre. Les procès de Nicolas Sarkozy et de ses 11 co-prévenus dans l'affaire du financement libyen présumé de sa campagne présidentielle de 2007 s'est terminé mardi. Le ministère public a requis 7 ans de prison, 300 000 € d'amende et 5 ans d'inéligibilité contre l'ancien président accusé d'avoir été les véritables commanditaires d'un pacte de corruption avec le dictateur Muammar Kadhafi. Les avocats de Sarkozy ont plaidé la relaxe. Le verdict est attendu le 25 septembre 2025. Un reportage à suivre à la fin de ce journal. Voilà tout pour les titres. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Guel Afrique Télévision pour être informé à chaque instant. La vie est à l'arrêt au village Luofu dans les territoires de Lubero en province du Nord Kivu suite à des violents combats entre les rebelles du M23 et les miliciens Nyatura. Les affrontements qui ont débuté lundi matin ont provoqué la paralysie des activités socio-économiques et sémé la panique parmi la population. Reportage. Le calme précaire qui régnait à Luofu, dans le territoire de Lubero, au nord Kivu, a été brutalement interrompu ce lundi 7 avril. De violents combats entre les rebelles du M23 et les miliciens Nyatura ont semé la panique et paralysé les activités socio-économiques. On a entendu des détonations d'armes lourdes et légères toute la journée. C'était comme si la terre tremblait, témoigne un habitant de Luofu, les visages marqués par la peur. On a fouillé dans la brousse. On ne sait pas où aller, on a peur. Ces affrontements surviennent seulement 2 semaines après le retour de population à Luofu, qui avait été contrainte de fuir pendant 3 mois à raison de combats entre le M23 et les FARDC. La situation est d'autant plus préoccupante que les M23 contrôlent des zones aurifères stratégiques comme Moussiga, ce qui a poussé les leaders du groupe FPP-AP à se rallier aux rebelles pour préserver ses intérêts miniers. La situation à Luofu est extrêmement volatile. Le combat se poursuit. La population est terrorisée et l'accès aux zones touchées est difficile. La communauté internationale est appelée à intervenir pour mettre fin à ces cycles de violence et assurer la sécurité des populations civiles. Le lieutenant-général Ishali Gonza Ndourou Jacques, chef d'état-major adjoint des forces armées de la République démocratique du Congo en charge des opérations et renseignements, a effectué une visite de travail à Beni, chef-lieu provisoire du Nord Kivu, d'idée au 7 avril 2025. Durant son séjour, il a rencontré le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Kakule Somo Evariste, et a présidé une réunion de commandement avec les officiers de l'état-major du secteur opérationnel Sokola 1 à Païda. Il a également visité les centres de formation militaire de Nyaleke et le camp général-major Chiko Chitambwe à Beni. Avant de quitter Beni, le chef MG adjoint des FARDC s'est rendu à Lubero où est installé le quartier général avancé des opérations Front Nord. L'intégralité de sa mission à suivre sur nos plateformes Guel Africa Media. Restons toujours à Beni où la formation des volontaires pour la défense de la patrie VDP dans le cadre de la réserve armée de la défense, la RAD, est sur le point de débuter à Nyaleke. Le lieutenant-colonel Erari Yaya Benjamin a confirmé au maire de Butembo que tous les préparatifs sont terminés. Les jeunes désirés de défendre la patrie sont invités à s'enregistrer pour participer à cette formation. Il est dans ses propos recueillis par votre rédaction.
Je suis à Butembo pour la deuxième fois dans une mission de sensibilisation des volontaires engagés pour la défense de la patrie, les VDP, en prévision de l'ouverture officielle de la première session d'entraînement des VDP au centre de Nyaleke à Beni au courant de la semaine que nous commençons. Tout est prêt et si le lancement officiel de la session d'entraînement des VDP a pris un peu du temps, c'était justement parce qu'il fallait, premièrement, apprêter toutes ces conditions de vie et d'entraînement au centre de Nyaleke. Ça a pris à peu près 2 mois de travaux et des ravitaillements en divers produits. Les VDP constituent une des 4 catégories constitutives de la réserve armée de la défense. Parmi ces VDP, la dernière catégorie donc, il y a des combattants, des ex-combattants, les démobilisés, mais il y a aussi et surtout tous les jeunes patriotes civils qui veulent pour la première fois servir sous le drapeau. Eux également sont concernés par cette campagne de sensibilisation pour se joindre aux autres et passer cette formation qui ne durera que 45 jours maximum, avec possibilité d'ailleurs de réduction de la durée, parce que nous devons aller à l'essentiel et passer aux actions concrètes, vu la menace qui approche Butembo et Beni. Et donc nous n'avons pas intérêt à garder les gens pendant longtemps au centre. Nous irons à l'essentiel pour que les gens soient utiles dans les opérations en appui aux forces armées de la RDC. Telle est la mission principale d'ailleurs de la réserve armée de la défense, c'est-à-dire apporter un appui temporaire aux forces armées. Temporaire, c'est en cas de besoin, mais s'il n'y a pas besoin, si les FARDC ne sont pas débordés, eh bien la RAD ou les réservistes pourront vaquer à d'autres occupations, parce que dans la RAD il y a 3 piliers. Il y a le pilier sécurité et défense, il y a le pilier idéologie, mais il y a aussi le pilier production qui peut intéresser tout le monde, parce que là ce sont les projets des corps de métiers qui seront développés, mais également des projets de développement en général pour participer aux efforts de développement de notre cher pays. Après la formation, les VDP sont mécanisés, dotés et régulièrement rémunérés par le gouvernement. L'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, a annoncé son intention de rentrer au pays. Selon les hebdomadaires, Kabila, accusé de soutenir la rébellion de l'AFC M23, prévoit de rentrer dans la zone sous contrôle des rebelles. Ce choix jugé surprenant par certains semble à confirmer les accusations portées contre lui par les régimes en place. L'impact de ces retours sur la situation politique et sécuritaire en République démocratique du Congo reste à déterminer. L'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, a annoncé son intention de rentrer au pays après 6 ans de silence et 1 année d'exil. Cette annonce intervient dans un contexte de tensions accrues avec la rébellion de l'AFC M23 qui contrôle une partie de l'est du pays. Les retours de Kabila suscitent de nombreuses questions. Alors que le régime en place l'accuse de soutenir la rébellion, il prévoit de rentrer par la zone sous contrôle des rebelles. Cette décision alimente les soupçons sur ses motivations et son rôle potentiel dans la crise actuelle. Kabila assure dans une correspondance adressée à Jeune Afrique vouloir contribuer à la recherche de la solution à la crise. Kabila assure dans une correspondance adressée à Jeune Afrique vouloir contribuer à la recherche de la solution à la crise. Cependant, son silence sur sa porte d'entrée précise, se limitant à mentionner la partie orientale, laisse planer les doutes sur ses intentions. Certains médias congolais, comme Les Quotidiens, soulignent les caractères énigmatiques de cette annonce,
tandis que d'autres comme Forum des As rappellent que les retours de Joseph Kabila dans un contexte de tension pourraient servir à renforcer la cohésion interne face à l'ennemi. Le retour de Joseph Kabila est donc un événement qui suscite de nombreuses interrogations. Son rôle dans la crise actuelle, ses motivations et ses intentions restent floues. Il est impossible de savoir si son retour sera un facteur de paix ou de tensions accrues. La suite des événements permettra de mieux comprendre les enjeux de ces retours stratégiques ou de cette manœuvre politique. Je l'ai annoncé dans les sommaires. Ce mercredi 9 avril, les pourparlers entre les gouvernements congolais et les M23 s'ouvrent à Doha, au Qatar. Cette rencontre, sous la médiation discrète des autorités qatariennes, représente un espoir fragile pour une résolution pacifique du conflit qui ravage l'Est de la République démocratique du Congo. La pression internationale est forte pour mettre fin à ces cycles de violence. L'ONU, les pays de la région et les organisations humanitaires appellent à un cessez-le-feu immédiat et à un dialogue constructif. Reportage. Ce mercredi 9 avril, les négociations entre le gouvernement congolais et les M23 débutent à Doha, capitale du Qatar. Sous la médiation discrète des autorités qatariennes, cette rencontre vise à trouver une solution pacifique au conflit qui ravage l'Est de la République démocratique du Congo. C'est une étape cruciale dans un contexte de tensions exacerbées entre le FARDC soutenu par le Wazalendo et les rebelles de l'AFC M23 appuyés par l'armée rwandaise. Pour la première fois, les deux camps se retrouvent face à face avec l'espoir de mettre fin à des mois de combats meurtriers. Les M23 AFC a déjà présenté à la médiation qatarienne un cahier de charges détaillant ses revendications et ses conditions pour une désescalade. La rébellion exige également des garanties sur le pouvoir décisionnel de la délégation de Kinshasa avant d'aborder les sujets clés des négociations. Ces discussions pourraient se diviser en deux phases. Une première phase de consultation et d'établissement d'un contact direct, suivie d'une phase de négociation de fond si les échanges s'avèrent constructifs. Les sujets clés à aborder seront notamment le principe d'un cessez-le-feu, l'analyse des revendications de l'AFC M23, les conditions posées par le gouvernement congolais. La médiation qatarienne devra faire preuve de persuasion pour surmonter les tensions persistantes entre les deux camps. Des discussions préliminaires ont déjà eu lieu à huis clos, impliquant des délégations d'experts en renseignement, militaires et analystes politiques. Ces échanges ont jeté les bases pour cette rencontre directe qui suscite à la fois espoir et prudence. Le succès de ces négociations est crucial pour la paix en RDC. Le monde entier observe avec attention ce pourparler qui pourrait marquer un tournant dans les conflits. Vous êtes sur Gueule Afrique Média, vous suivez l'édition du journal. Le président congolais Félix Tshisekedi a gracié 3 ressortissants américains condamnés pour leur implication dans les coups d'État manqués du 19 mai 2024. Les 3 hommes ont été transférés aux États-Unis où ils purgeront leur peine de servitude pénale à perpétuité. Reportage. Ces 3 citoyens américains font partie du commando qui avait attaqué le Palais de la Nation le dimanche 19 mai 2024. Arrêtés, jugés, puis condamnés à la peine capitale pour ces faits hautement répréhensibles, ils purgeaient leur peine de mort à la prison militaire d'Indolo. Près d'une année après ce forfait, les 3 condamnés à mort ont bénéficié de la mesure de grâce présidentielle du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Leur peine de mort a été transformée en prison à vie. Ce mardi 8 avril, Marcel Malanga Malou, Taylor Krista Thompson et Zalman Bolun Benjamin Robben ont quitté la prison d'Indolo et remis aux mains des autorités américaines qui les ont escortés mano militari jusqu'au pied de l'avion qui les amenait dans leur pays. Encadrée par les autorités militaires, judiciaires et de l'immigration, l'opération s'est déroulée dans le strict respect des procédures légales. Les officiels de l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Kinshasa étaient impliqués tout au long de cette opération, témoignant de la coopération bilatérale fonctionnelle entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Après avoir rempli toutes les formalités auprès de la DGM, les 3 détenus ont ensuite embarqué à bord de ces vols non réguliers à destination des États-Unis. C'est là
qu'ils vont purger le reste de leur peine. Cette décision s'inscrit dans une dynamique de renforcement de la diplomatie judiciaire et de la coopération internationale en matière de justice et des droits humains de deux pays. Retournons à Beni où 117 détenus ont été libérés des prisons suite à une grâce présidentielle. Cette décision fait suite à un examen des dossiers de plusieurs prisonniers par la commission des grâces. Parmi les libérés, on retrouve les personnes condamnées pour des délits non violents, des prisonniers âgés et des personnes souffrant des maladies graves. Reportage. Inaomba kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuona mtu mwenye alikuwa na makosa anasamehewa. Au cours d'une brève cérémonie pleine d'émotions à la prison centrale de Beni, dite Kangbayi, ce 8 avril 2025, le gouverneur militaire du Nord Kivu libère 117 prisonniers jadis condamnés, parmi lesquels 3 femmes et 74 militaires bénéficiaires de la grâce présidentielle en exécution de l'arrêté ministériel du 13 mars dernier. Merci au président Félix Antoine Tshisekedi et à son gouvernement, disent les bénéficiaires. Je me sens très à l'aise. J'aimerais remercier le Dieu parce que ce qu'on a eu à commander libéré, mais pas la grâce de Dieu, parmi les listes. Na commission Nzambe pour na président Nabiso ya République a salisi biso pour la libération. Merci mingi pour la président Nabiso a libéré biso na kati na pasi na kati na souffrance to sepeli makasi to lingito kene musala poto sala musala ya mboka na biso. Après qu'il a circonscrit la cérémonie, conseillé les prisonniers libérés, le général-major Somo Kakule Évariste précise que les orientations seront données au centre de formation de Nialeke pour les militaires désormais en liberté. Pour les militaires, c'est pas compliqué. Ils sont récupérés d'ici, ramenés au centre de Nialeke, où ils sont pris en charge pour leur identification, leur orientation vers les unités de provenance et pour maintenir la discipline. C'est pas parce qu'ils sortent de la prison que la discipline n'existe plus, non. Ils doivent être encadrés et la vie continue. Des vivres ont été apportés à cette maison carcérale dont la population s'élève actuellement à 1573 prisonniers, dont 72 femmes. Terminons cette édition du journal à l'international. Les procès de Nicolas Sarkozy et de ses 11 co-prévenus dans l'affaire du financement libyen présumé de sa campagne présidentielle de 2007 s'est terminé hier mardi. Le ministère public a requis 7 ans de prison, 300 000 € d'amende et 5 ans d'inéligibilité contre l'ancien président accusé d'avoir été le véritable commanditaire d'un pacte de corruption avec le dictateur Muammar Kadhafi. Les avocats de Sarkozy ont plaidé sa relaxe. Le verdict est attendu le 25 septembre 2025. Suivez ces reportages pour plus de précisions. Les procès pour financement libyen présumé de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007 s'est terminé avec les plaidoiries des avocats de l'ancien président. Le ministère public a requis 7 ans de prison, 300 000 € d'amende et 5 ans d'inéligibilité contre Sarkozy, qu'il accuse d'être le véritable commanditaire d'un pacte de corruption avec le dictateur Muammar Kadhafi. Les avocats de Sarkozy ont plaidé la relaxe, dénonçant des hypothèses et extrapolations du parquet. Sarkozy, visiblement tendu, a écouté attentivement les plaidoiries de ses avocats. Sa femme Carla Bruni, ses fils et son frère étaient présents dans la salle, ainsi que le public. L'accusation est folle. Les avocats de Sarkozy ont attaqué avec virulence le ministère public, qualifiant l'accusation de folle et politique. Ils ont insisté sur l'absence de traces d'argent libyen dans la campagne, affirmant que les virements retracés depuis Tripoli n'ont profité qu'à l'intermédiaire Ziad Takieddine. Dans son dernier mot, Sarkozy a évoqué un contexte médiatique et politique détestable et a affirmé vouloir défendre son honneur et que la vérité soit faite. La décision du tribunal correctionnel de Paris sera rendue dans 5 mois.
Et voilà tout pour ce journal. Mesdames et messieurs, nous vous disons merci de l'avoir suivi. L'actualité est en continu sur toutes nos plateformes. Abonnez-vous massivement sur la chaîne YouTube Guel Africa à Télévision et surtout, nous vous fixons rendez-vous pour l'édition des 19h.